La Bible nous parle de l'enfer comme un endroit d'une souffrance éternelle réservée au diable et aux âmes de toute personne qui n'a pas marché dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé l'enfer dans sa colère pour punir le diable et toute personne qui a marché dans la convoiture de ce monde pendant son vivant. Mais aussi ici, il y a une grande confusion que beaucoup de gens ont déjà mis dans la tête. Ils pensent que le diable vit déjà en enfer. Or, ce n'est pas le cas. Les amis, jusqu'en présent, le diable n'a jamais vécu en enfer. Et c'est là, la parole de Dieu nous le confirme dans Matthieu 8, verset 28 jusqu'à 29, qui nous dit: Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant du sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait même passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ici, la Bible nous parle d'une personne que Jésus-Christ a rencontrée dans le pays des Gadaréniens. Cette personne qui était possédée de démons. Et les démons qui possédaient cette personne ont dit à Jésus: Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc les démons savent que leur temps n'est pas encore là. Ils savent très bien que leur temps d'aller en enfer n'est pas encore fini. C'est pourquoi, comme sentant ce que l'enfer existe et qu'il voit la souffrance qui est là, il ne fait pas y aller seul. Il envoie ses anges, il envoie ses démons, ses anges déchus pour influencer les gens à aimer les péchés, pour qu'il amène beaucoup de monde avec lui en enfer. Vous savez les amis, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est encore l'homme qui est destiné à vivre dans le paradis. Ce sont les choses qui rendent Satan très jaloux de l'homme. Et ce que Satan veut, il ne veut pas que l'homme profite de la vie que Dieu a prévue pour lui. Il veut juste rendre l'homme rebelle à Dieu pour qu'il amène l'homme avec lui en enfer. Cette jalousie a commencé depuis la création. Si vous lisez la Bible, je pense que vous savez cela. Ou soit, si vous écoutez même les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs parlent de ça. Le diable est juste jaloux de l'homme parce qu'il ne veut pas que l'homme vive sa destinée. Il ne veut pas que l'homme vive la vie que Dieu a prévue pour lui. C'est ce qu'il faut savoir, les hommes. Le diable, il te donne le péché, il te présente les choses de ce monde pour que tu te rebelles à ton Dieu. Et la finalité de ces choses, c'est t'amener avec lui en enfer. Alors les amis, attachez-vous à Dieu et soyez très prudents car nous avons pour ennemi le diable. La Bible nous dit: soyez sobres et restez très vigilants car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable peut vous présenter les choses de ce monde, il peut vous présenter le péché. Vous allez croire que le diable vous aime, mais en vrai, c'est parce qu'il vous haine. Il veut vous amener avec lui en enfer dans une souffrance éternelle. L'enfer là, Dieu ne l'a pas créé pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme passe son éternité en enfer, dans une souffrance éternelle. Non, non. C'est le diable qui a toujours voulu ça. Le diable sait que l'enfer a été créé pour lui. Dieu, il aime l'homme parce qu'il a créé l'homme à son image. C'est pourquoi, depuis la création du monde, Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Mais l'homme lui-même n'a jamais voulu être sauvé. Il a choisi la méchanceté, il a choisi les choses éphémères de ce monde, il a choisi les calomnies, il a choisi toutes ces choses-là que Dieu lui a déjà interdites. Mais lui, il a choisi ça. Genèse 4:7. Dieu dit à Caïn: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais Caïn n'a pas voulu écouter Dieu. Il n'a pas voulu dominer sur le péché. Il a appelé son frère Abel dans les champs. Il s'est jeté sur lui et il l'a tué. Et comme Dieu c'est un père responsable, il a châtié Caïn. Et Caïn vit la grandeur de son châtiment, lui-même a dit à Dieu: je resterai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la surface de la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Mais plus loin, Dieu dit encore: si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Voyez l'amour de Dieu. Malgré tout ce que Caïn a fait, Dieu n'a pas voulu que les gens puissent tuer Caïn. Il a donné un avertissement parce qu'il aimait Caïn. Alors toi, mon ami qui me suit, sache que peu importe la grandeur de ton péché, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, Dieu t'aime
et sache qu'il n'a jamais voulu que tu souffres en affaire. Imaginez ce que Caïn a fait à son frère. Il a tué son frère et Dieu a continué à l'aimer et il a continué à le protéger. Il a toujours montré qu'il n'a jamais voulu la mort de Caïn. Je peux dire que le châtiment de Dieu, c'est quelque chose qui nous donne seulement pour nous appeler encore vers lui. Rappelez-vous un peu de l'époque de Noé. Noé, le déluge. Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Les gens se sont moqués de Noé. Quand ils se moquent de Noé comme ça, automatiquement ils se moquent de Dieu. Noé a construit l'arche, il a obéi à Dieu. Malgré qu'ils se sont moqués de Dieu, mais Dieu les a encore laissé l'occasion d'entrer même dans l'arche. Mais les gens n'ont pas voulu entrer dans l'arche gratuitement, jusqu'à ce que Dieu lui-même a fermé les portes de l'arche. Et personne, à part Noé et sa famille, n'a eu l'occasion de monter encore dans l'arche après que Dieu ait fermé la porte. Vous voyez mes amis, Dieu lui a toujours voulu sauver l'homme. Il a toujours pitié de l'homme. Il a toujours donné le salut gratuitement à l'homme. Mais l'homme lui-même choisit son chemin. L'homme lui-même ne veut pas marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais Dieu n'a jamais voulu la souffrance de l'homme. Rappelez-vous même de Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie les anges pour avertir la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais les habitants de cette ville, ils veulent même coucher avec les anges. Imaginez le degré de l'abomination. Oh, les anges disent à Lot que personne ne regarde derrière. La femme de Lot, on lui dit de ne pas regarder derrière. Elle regarde derrière. Elle se transforme en une pierre de sel. Vous voyez, la désobéissance. Hein, les amis? C'est cette même désobéissance qui amènera beaucoup de gens en affaire avec le diable. C'est comme aujourd'hui, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Il a donné un sacrifice pour tes péchés, pour mes péchés. Ce qu'il nous faut juste, c'est de croire à lui. Mais qu'est-ce que tu attends encore pour croire à lui? On te demande de croire à Jésus, tu ne veux pas. Alors, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux quoi? Dis-moi, tu veux quoi? Quand on te demande d'accepter Jésus, tu ne veux pas. Tu suis la convoitise de ce monde. Tu veux suivre le diable en affaire. C'est ce que tu veux dans ta vie. C'est ce que tu veux, mon ami. Je te rappelle encore que l'affaire n'est pas faite pour toi. L'affaire est faite pour le diable et ses agents. Et en affaire, il y a une grande souffrance éternelle. Une souffrance que personne n'a jamais vécue sur la terre. Ce que tu traverses aujourd'hui, peut-être c'est 1% de l'affaire, de la souffrance de l'affaire. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, mon ami, et crois à lui. Car le diable cherchera toujours à t'emmener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, parce qu'il veut que tu ailles avec lui en affaire. Mais toi, reste focus à Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à ton Dieu et il te sauvera. Il te donnera la vie éternelle. Il te donnera ce qu'il t'a déjà promis. T'y attends, mon ami. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau à notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Laissez-nous un j'aime. Laissez-nous aussi vos avis dans les commentaires. Et partagez la vidéo si vous pouvez. Ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse.